retrouvez Alina de Brocéliande de 10h à midi sur Witches Radio. Witches Radio réveillera la sorcière qui sommeille en toi. Et oui, mes très chers amis, Witches Radio réveillera la sorcière qui sommeille en chacun de vous. Il est 11h01 et je ne suis pas toute seule, je vous l'ai promis. Nous avons avec nous notre très chère Coralia Mira en direct sur Witches Radio. Coucou Coralia. Coucou Alina. Tu me reçois? Oui, je te reçois très bien. C'est trop enchanteur d'entendre ta jolie voix sur les ondes de Witches Radio, vraiment. Eh bien, écoute, Alina, je te renvoie le compliment parce que j'écoutais ton émission, la fin de ton émission, et j'étais suspendue à tes lèvres. Voilà, tu vois. C'est gentil. Ça, c'est grâce à Mimi, hein, parce que je peux te dire que tout ce qu'elle me transmet dans ses plans, c'est juste, waouh, que du bonheur, et ça permet effectivement aux witches un petit peu d'évoluer dans leur pratique, découvrir un petit peu tout ce qui se passe autour, voilà, du cheminement et semaine après semaine. D'ailleurs, je me souviens que tu faisais aussi la même chose à l'époque sur Arcadie, avec, tu sais, les influences, tu sais, tu faisais oui, des tirages, tu vois, des guidances. Oui, ah oui, à un moment, oui, tout à fait. Alors, pour la petite anecdote, hein, je réitère, mais Coralia est une ancienne animatrice et chroniqueuse de Radio Arcadie, qui est également astrologue et qui a sorti des livres autour de l'astrologie notamment, prédictive, parce qu'il y a quand même une petite subtilité entre l'astrologie traditionnelle et prédictive. Et tu as aussi, tu crées des tarots et des oracles, voilà, que tu proposes à la vente, et tu possèdes également une chaîne YouTube, bien sûr. Voilà, et aussi très important, tu proposes aussi des formations autour de l'apprentissage donc de l'astrologie, mais il me semble aussi que tu proposes de nous aider aussi à savoir interpréter les cartes. Oui, tout à fait. Alors, c'est un bon résumé. C'est-à-dire que, en fait, j'ai associé ma passion pour l'ésotérisme, la divination, et comme je suis aussi artiste et graphiste, et bien, j'ai réussi à associer bien toutes mes passions. Et voilà, donc tout va bien. Et en même temps, je propose tout à fait des formations autour des cartes, notamment autour du tarot. Puisque j'ai donc créé un tarot qui s'appelle No Name Tarot, exprès pour faciliter l'apprentissage du tarot de Marseille en fait, et j'ai écrit un cahier pratique qui est une sorte de mini-cours qui est un peu construit comme le livre que j'avais écrit sur l'astrologie prédictive et qui était qui avait été réédité chez Arcana Sacra. Voilà. Effectivement, oui, tu fais partie des auteurs qui a signé chez Alliance Magique. Tout à fait. Oui. Alors justement, j'ai parlé sans citer le nom hier soir. Tu sais, on était en émission hier soir autour donc du tarot de Marseille avec Mimi Mireille, et sur le chat, donc j'ai expliqué que ce matin on allait te recevoir, et donc grâce à ce joli cadeau que tu m'as fait, parce que j'ai acheté moi le Kiboracle et tu m'as offert en cadeau le No Name Tarot que je n'avais pas vu en fait sur en découvrant ton site et ton univers, et en fait j'ai expliqué hier aux Witches que ce tarot est juste hallucinant parce que tu nous aides vraiment à interpréter les cartes en tant que débutant, hein, total. Donc on va vraiment décortiquer ce matin Kiboracle, et puis après coup on passera à No Name Tarot, parce que je trouve que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir ton explication autour aussi de la création de ce tarot, parce qu'il est vraiment unique en son genre. J'ai jamais vu ça nulle part. D'ailleurs on a eu l'occasion d'échanger vendredi quand on a papoté un petit peu pour préparer cette rubrique avec toi ce matin, et donc on va commencer par Kiboracle déjà. Pourquoi Kiboracle? Alors Kiboracle parce que c'est un oracle qui associe la divination, je dirais, traditionnelle des cartes avec le dé, et la divination avec le dé, ça s'appelle la kibomancie. Donc en fait voilà, c'était un néologisme que j'ai créé pour bien mettre en avant justement que il y avait un dé dans cet oracle, puisque c'est un oracle qui est composé un peu comme un petit Lenormand, avec des figures qui sont simples et des mots-clés. Et ensuite, les mots-clés que j'ai rajoutés pour que ça soit facile d'interprétation. Et en fait, le dé est important parce que il rajoute des significations numérologiques
assez importante et on peut l'utiliser vraiment de différentes manières. Et je trouvais que c'était intéressant parce que même dans le tarot, on retrouve la numérologie, dans toutes les sciences ésotériques en fait. Hein, c'est la science des nombres est très importante. Voilà, donc je voulais faire déjà un petit oracle tout simple qu'on mettait dans son sac, qu'on traîne partout et voilà. Et puis j'avais envie d'associer la numérologie avec et j'ai eu cette idée d'associer un dé à 12 faces donc avec le petit oracle. Et ça, c'est une magnifique idée parce que là aussi, c'est quelque chose qui est unique, hein, les amis. Hein. Moi, j'ai encore jamais vu un oracle qui associe effectivement, voilà, le fait de lancer un dé et d'avoir un chiffre autour donc de la validation plus ou moins donc du tirage et en plus le dé est magnifique donc ce n'est que du bonheur, hein, on va t'en dire. Et merci. Et par contre, donc toi aussi, tu t'habitues en fait dans ton quotidien, tu as toujours un oracle ou un tarot sur toi et dès que l'occasion se présente, bim. Oui, alors moi je suis comme toi. Je sais que tu te promènes avec beaucoup de livres. T'as un sac qui est très lourd aussi. Donc moi c'est pareil. Il fut une époque, j'avais toujours un livre sur moi pour patienter quand des fois voilà, j'ai toujours un livre en cours. Et là depuis quelque temps, je sais pas si parce que je vieillis. je n'ai plus la force de porter le sac trop lourd, donc du coup j'ai toujours sur moi enfin c'est pas compliqué, j'ai un petit Lenormand, oui. Un tarot, mais un tarot de Marseille, mais que les 22 arcanes majeurs, pardon. C'est moins lourd et puis c'est suffisant, hein. Et un pendule, voilà. Donc je me promène toujours armée, je dirais, d'un petit Lenormand, des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille et d'un pendule. Donc tu es paré pour de belles aventures quand tu sors de chez toi en fait. Exactement. Voilà, et je sais pas, si je l'ai pas dans mon sac, je me sens nue comme si j'étais pas habillée. C'est très bizarre, hein, comme sensation. Et je te comprends, je vis la même chose avec mon serre-tête. Moi, si je mets pas mon serre-tête quand je sors de chez moi, j'ai l'impression que je ne suis pas moi-même en fait. Hein. C'est très bizarre. C'est rigolo. Ouais. Et pour la petite anecdote, Coralia, vous parlez des livres. Effectivement, moi, je fais beaucoup de bibliomancie. Et en fait, quand j'ai pas un de mes livres sur moi, quand je me balade, il y a toujours un livre quelque part, ce que je disais à Coralia. Et en fait, dès que j'ai une question à poser ou autre, bim, je découvre un livre quelque part et j'ouvre la page au hasard. Ça fait plus partie de ma pratique. Et Coralia, elle utilise ça avec les cartes, comme beaucoup de praticiens également, qui sont des grands passionnés de divination et de tarologie surtout. Oui, c'est ça. Alors, j'avais quelques petites questions autour du Kiboracle où franchement j'ai eu un vrai coup de foudre. D'ailleurs, c'est pas pour rien hein, que t'es là ce matin aussi. Merci. Il faut absolument inviter. Ça me touche vraiment. Oui, parce que je trouve vraiment qu'en plus au fil du temps, donc déjà moi je suis ta chaîne depuis de très nombreux mois. Hein, je commente pas toujours, mais je la suis et je trouve que voilà, plus le temps passe, en fait, plus tu mets en place certaines méthodologies dans la création de tes outils en fait. Et on sent vraiment une énergie saturnienne autour de toi, donc ça c'est une certitude. On voit que tu es quelqu'un de cadré, qui a une vision de l'autre côté, qui est pas loufoque ou totalement rock and roll, tu vois. Et on sent une vraie profondeur, pardon, dans ta façon, en fin de compte, de proposer les choses. Et je trouve que ton Kiboracle, en fin de compte, correspond totalement à ça. Non seulement il y a un côté aussi très artistique, parce que Coralia a créé les illustrations donc de ce Kiboracle qui sont vraiment magnifiques. En plus, il y a une originalité autour du type de cartes. C'est pas des cartes traditionnelles. Elles sont beaucoup plus petites, elles sont carrées. Et puis en plus, voilà, donc l'image, les couleurs donnent vraiment envie en fait. Hein. C'est ça qui, je trouve, magnifique. Donc merci à toi. Je te remercie en tout cas de ce retour. Ça, quand on crée voilà quelque chose, ça fait tellement plaisir d'avoir des retours positifs, bien sûr, de nos créations et c'est la meilleure récompense qui peut être pour un créateur, quel qu'il soit. C'est normal. Et donc, dans l'originalité donc de ce Kiboracle, tu as rajouté également d'autres subtilités assez intéressantes, je dois dire, pour pouvoir permettre justement même aux débutants de comprendre un petit peu et d'analyser le tirage. Et donc, tu as donc rajouté, en fin de compte, la représentation des 4 saisons. Tu peux un petit peu nous en parler ?
Oui, alors en fait, comme je t'expliquais lorsqu'on on a discuté là récemment, en fait, je suis quelqu'un qui a eu la chance d'avoir des grands-parents agriculteurs. Donc de passer beaucoup de temps à la campagne et je suis née dans un département qui est très rural en fait, à l'Aveyron. Et donc j'ai été en contact depuis toute petite en fait avec la nature. Ma grand-mère m'apprenait à base de 3 plantes à me soigner, à soigner des piqûres d'ortie, ou tu vois, des petites choses toutes simples, voilà. Ce qui fait que j'ai toujours gardé ce lien avec la nature, et donc c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et je voulais un oracle qui soit bien sûr proche de cette nature, parce que pour moi elle est importante, elle m'inspire, voilà. Donc c'est dans cet oracle en fait, il y a un lien très fort avec avec tout ce qui est en lien avec la germination et les phases. Alors tout à l'heure j'ai entendu que tu parlais des phases de la lune croissante, la lune ascendante, etc. Et donc de jardinage et tout. Et c'est vrai que je voulais que ça soit simple à comprendre. Alors pour moi, c'est simple à comprendre parce que j'ai ce lien-là avec la nature, mais voilà, j'ai voulu baser les saisons sur le départ de la graine, qui en hiver est en dormance en fait, mais qui prépare un germe qu'on ne voit pas et qui va ensuite sortir de terre et fleurir au printemps, et ensuite petit à petit passer par la phase de mûrissement, et ensuite retomber en graines pour pouvoir refaire la boucle du cycle de l'année en fait. Et voilà, pour moi c'était important, parce que je trouve que c'est quand on se coupe, une civilisation se coupe de la nature, elle perd ses repères en fait. Et c'est quand on n'a pas la chance de vivre dans la nature, je trouve que on devient vite dénaturé, dans le sens c'est, pour moi, c'est une perte de repères qui est en lien avec la vie même. Je sais pas si je suis claire. Si, totalement. Voilà. Si. Donc vraiment un joli retour par rapport à tout ça. Effectivement, on sent quand même qu'il y a une expérience personnelle qui sommeille autour de tout ce que tu proposes. Et tu l'as bien dit tout à l'heure, en fin de compte, tu as une fusion en une seule fois de toutes les passions qui s'opèrent en toi, en fait. Et ça, c'est beau, je trouve. Voilà, c'est ça. En fait, si tu veux, c'est rigolo parce que toute ma vie, j'ai acheté mon premier tarot, j'ai vécu des expériences paranormales quand j'avais à peu près 16-17 ans. Ça a commencé consciemment à cette période-là. C'est là où j'ai acheté mon premier tarot de Marseille d'ailleurs, et où j'ai vécu pas mal de choses. Et en fait, j'ai toujours peint, dessiné depuis toute petite en fait. Et maintenant, avec du recul, je me rendais pas compte à l'époque, bien sûr, quand on est dans le mouvement. Mais maintenant, je me rends compte avec le recul, si je fais un bilan de ma vie, qu'en fait, toutes les créations que je faisais avaient un lien avec l'invisible. Et j'ai fait même une série de photos que j'ai appelées les fantômes. Et voilà. Et il y a toujours ce lien avec l'invisible et les mondes cachés qui très présente dans mes créations artistiques, et là j'en ai fait il y a de cela à peu près peut-être 10 ans, un peu moins. Je me suis rendu compte qu'en fait bien tout était lié. Mes créations étaient liées au monde caché. Mes passions, que ça soit le tarot, l'astrologie, la connexion avec l'invisible, faisait partie de ma vie tous les jours, même maintenant. Donc voilà, c'est finalement les choses se sont mises en place en parallèle, sans que pour moi ça soit logique, et pourtant ça s'est fait en fait. Tu vois. Et là ça fait voilà, les choses finissent par se rejoindre. La boucle se boucle, va-t-il dire. La boucle se boucle, il manque plus que la musique, et puis voilà. Alors,
pour la petite anecdote, les amis, moi à chaque fois, je repense au témoignage de Coralia quand elle a découvert la toute première fois Arcadie. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'à chaque fois, cette histoire, elle m'enchante. Pour info, Coralia découvre Arcadie et elle découvre en fait un jingle que l'on mettait souvent à l'époque, qui a été créé par Eve McTellen pour la radio Arcadie et Mandala. Et donc ce jingle, c'est attends, de mémoire. Ah, je sais plus. Ah, tu vois, je m'en souviens déjà plus. Ouh là là. Ah oui, moi aussi, je suis en train de le chercher. Ça y est. Oui. Qui connaît aujourd'hui l'ancienne langue? Voilà, c'est sorcière. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, donc moi je suis comme toi aussi, à chaque fois je suis émerveillée quand j'entends Eve parler comme ça. Donc qui connaît aujourd'hui l'ancienne langue de la Lune, qui parle encore avec les pierres anciennes, un truc comme ça. Seules les pierres se souviennent de ce que la Lune nous a dit jadis. Là, j'essaie de me remémorer, les amis. Je ne suis pas en train de lire. Donc voilà, et je me souviens plus. Oui, c'était. C'est magnifique. Ah là, j'étais portée par sa voix. J'avais l'impression de décoller, de partir dans un autre monde. En fait, je l'écoutais en boucle. donc tu pars un jour en fait, parce que ça t'arrive souvent. Tu pars une sorte en retraite en fait. Donc tu pars quelques jours toute seule, perdue en plein milieu de la campagne, dans une maison. Et donc tu n'as rien autour de toi à part voilà, peut-être la radio, des choses comme ça, ton ordinateur. Et là, tu découvres Radio Arcadie. Et tout à fait. Et tu entends ce jingle magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'était très très bizarre parce que c'était une époque de ma vie justement où j'étais animatrice et chroniqueuse radio. Et j'étais partie me reposer en vacances. J'étais très fatiguée, donc j'avais pris quelques jours. Et j'arrivais donc à la fin de mon contrat et je réfléchissais à ce que je devais faire, etc. Donc j'étais à un carrefour de ma vie qui était quand même important dans les choix que j'allais faire sur le plan professionnel et de vie aussi surtout. Et en fait, je suis tombée, mais alors par hasard. Alors comment je suis tombée par hasard. Je crois que c'est Antinous qui avait écrit un truc sur une chronique ou alors sur YouTube. Je crois que c'était Antinous qui parlait de la Wicca. Donc j'avais écouté et il parlait de Radio Arcadie. Et en fait, j'étais allée voir. Et là, je suis tombée sur cette radio. J'ai dit mais c'est génial. Les musiques choisies. Enfin, c'était tout mon univers, toutes les musiques que j'écoutais avec Lorina McKennitt, Dead Can Dance, Lisa Gérard, tout ça. Alors j'ai laissé cette radio que je ne connaissais pas en fond sonore. Et j'avais toujours ce jingle qui revenait, et c'était vraiment magique pour moi. Et voilà. Et durant cette phase-là, il s'est passé plein de choses dont je vais pas te raconter, ça serait trop long. Mais il s'est passé un événement très particulier. En fait, de là où j'étais sur un canapé, j'avais une fenêtre en face de moi qui donnait dans le lointain. Il y avait une maison qui a attiré mon regard. Une très très belle maison, genre tu vois Art déco, donc début du 20e, et qui était vraiment magnifique. Mais c'est pas trop son esthétique. Bon, son esthétique me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup cette période-là, l'art nouveau et l'art déco. Mais c'était l'énergie qui dégageait. En fait, elle me happait. Je ne pouvais pas détacher mon regard de cette maison. Et je suis restée pratiquement tout le week-end assise sur le canapé à écouter la radio, à lire des bouquins que j'avais pas eu le temps de lire, à tirer les cartes aussi bien sûr, et à regarder cette maison. Et à un moment, il s'est passé quelque chose de très très bizarre. Il y a eu un vent, mais une brise, hein, c'était pas violent. Et donc j'avais poussé la fenêtre, elle n'était pas fermée, elle n'était pas bloquée, elle était juste fermée, mais elle n'était pas verrouillée. Et là, la fenêtre s'est ouverte tout doucement, et j'étais en train de penser à quelque chose. Alors j'ai oublié quoi depuis, ça fait un moment. Et la fenêtre s'est ouverte. Et après, elle s'est refermée
comme si c'était quelqu'un qui l'a refermée, tu vois. Parce que des fois, une fenêtre s'ouvre, bon, elle s'ouvre avec le vent, après elle se referme de manière complètement anarchique. Là, c'était pas le cas. Elle s'est ouverte et elle s'est refermée de la même manière qu'elle s'est ouverte, comme si une main inconnue le faisait. Et ça correspondait à un moment où je posais une question assez claire dans ma tête par rapport à une histoire de vie. Et là, ça m'avait quand même pas mal troublée. Alors bon, on est toujours pareil, on est rationnel, on se dit ah bon, c'est peut-être le vent. Voilà, bon, c'est pas non plus toujours un fantôme qui ouvre la fenêtre, tu vois. Mais j'ai pris ça quand même comme un signe. Et alors quand je suis partie, donc mon mari m'avait rejoint, il était venu me chercher. On s'est dit bon, on va en profiter, on va aller pique-niquer. Il faisait beau et tout. Et donc je lui raconte ces histoires. Et puis voilà, je parle de mes projets professionnels. Je disais, tu vois, j'aimerais bien ouvrir une boutique ésotérique, etc. Voilà, donc on parlait de projets qu'on pouvait avoir. Comme j'étais en restructuration professionnelle et puis de vie aussi. Et puis voilà, on discute. Et puis à un moment, je lui dis, mais je pense de toute manière, quoi qu'il en soit, que le domaine ésotérique est ma voie. Et là, il y a un corbeau qui fait croix. Alors je rigole et je dis, tu vois, le corbeau il est d'accord avec moi, il a dit que c'était ma voix. Et là le corbeau refait croix. Et maintenant, chaque fois que je vais là-bas, il y a toujours un corbeau qui vient me dire bonjour. Et encore récemment, voilà, on en parlait il y a pas longtemps. Voilà pour la petite histoire donc de la découverte de Radio Arcadie qui a correspondu à un moment de ma vie qui a été super déterminant, je veux dire, pour les choix de vie et professionnels que j'ai fait à ce moment-là, en fait. Magnifique. Voilà, j'essaie de faire court. Hein. Oui, mais bon, à chaque fois que tu en parles, moi j'ai des petits papillons dans les yeux, donc c'est juste beau. Et voilà, surtout en plus le corbeau, quoi, c'est superbe. Hein. Avec voilà, toute l'ambiance et l'univers d'Arcadie de l'époque, ça devait vraiment être magnifique à vivre. Donc Coralia, à propos justement donc de Kib Oracle, donc qu'est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots pour pouvoir permettre aux auditeurs de comprendre un petit peu ce qu'est cet oracle? Alors, cet oracle, je l'ai créé de manière, je voulais quelque chose de simple. Alors, parce que donc comme tu le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui est assez saturnienne en fait, je suis assez solitaire et puis assez carré. D'où mon oracle qui est bien, on est bien quand même dans la matière, mais avec la tête dans les étoiles. Donc, je voulais un petit oracle qui soit super facile, mais qui soit instinctif, parce que je trouve dans ma pratique de la divination, que ça soit l'astrologie ou le tarot, je suis quelqu'un qui a horreur des complications parce que j'ai besoin je suis quelqu'un de très synthétique, j'aime aller à l'essentiel et dans ma pratique divinatoire, c'est ce que j'apprécie. Donc j'aime beaucoup en général les oracles ou les tarots que je découvre lorsque des éditeurs m'en envoient ou lorsque j'en achète moi-même. J'aime bien des choses qui vont droit au but en fait. Tu vois, des choses simples parce que je trouve que plus c'est simple, plus on va loin finalement dans l'histoire. Donc je voulais un petit oracle qui soit simple d'abord avec donc une illustration et des mots-clés. Alors les mots-clés, je les ai pas mis trop gros, qui soient lisibles, mais je voulais quand même qu'ils existent parce que comme voilà le graphisme que j'ai choisi, parfois certaines cartes, eh bien quand on les connaît pas, peut-être à part bon la tête de mort où il faut rentrer dedans, tu vois, à part l'escargot, le cœur où c'est assez simple, certains sont peut-être un peu plus compliqué au départ. Et puis je voulais surtout que ça ne rebute pas que ça facilite le travail d'interprétation pour ceux qui ont besoin des mots-clés. Et notamment, je pense aux débutants, parce que des fois, voilà, le temps de rentrer dans un oracle, l'auteur a mis des choses. Mais toi, en tant que spectateur, je dirais, ces choses-là, tu les reçois des fois de manière différente en fonction de ton parcours personnel, même si on met des images qui sont quand même, je dirais, symboliquement, qui nous ramènent à une histoire générale, à une connaissance commune qu'on a inconsciemment. Mais voilà, donc je voulais faire des dessins qui soient simples pour qui parlent tout de suite, mais je voulais mettre des petits mots-clés pour faciliter justement l'interprétation de cet oracle. Alors après,
J'ai préparé un format A4 en recto verso, donc que j'imprime sur un papier un peu épais. C'est comme c'est pas un cours, mais c'est quand même une petite clé pour commencer à rentrer dans l'oracle et pour comprendre comment on peut travailler en divination, justement, quand on ne sait pas bien comment rentrer dedans. Donc c'est vraiment axé, c'est pour tout le monde, mais c'est surtout pour, je pense, beaucoup aux débutants qui découvrent bien la cartomancie. Donc c'est des petits conseils pour pouvoir commencer à travailler avec le Kiborak. Donc j'explique par exemple que certaines cartes ont une signification importante parce qu'en elles-mêmes elles portent un sens, comme par exemple le domaine sentimental, le domaine financier, le domaine de la santé, la spiritualité, le domaine professionnel, etc. Et en même temps, les cartes par association vont compléter ce domaine et apporter des réponses. Donc c'est comme si on écrivait un peu des petites phrases. Voilà. Donc tout ça, je l'explique dans le guide d'utilisation. Et voilà pour, en tout cas, la première partie. Alors je sais pas si c'est clair, si tu as des questions par rapport à ça. Ah, c'est très très clair. Et puis, alors c'est vrai que tu expliques plein de choses dans le guide. D'ailleurs, voilà, tu as un guide d'utilisation numérologique et de l'autre côté, un guide d'utilisation pour pouvoir comprendre, en fin de compte, l'interprétation des cartes. Et pendant que tu parlais, on a reçu un message pour toi. Ah. Oui, un joli message et surtout un très joli cadeau. Oh. Oui. Et donc je vais te donner ce message, je vais après coup diffuser ce cadeau et on passera donc à cette deuxième partie où justement tu vas nous parler donc de No Name Tarot, qui est quand même quelque chose aussi intense dans ta façon d'aborder le tarot pour le débutant. Est-ce que ça te convient, ma très chère Coralia? Ah oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, on a une personne qui t'écoute ce matin, qui t'écoute expliquer comment tu as découvert Arcadie. Et donc on a le créateur d'Arcadie qui est à l'écoute ce matin. Ah non. Tu as compris de qui je parle. Ah oui. Ah bah alors là, ça me fait très plaisir. Coucou. Je dirais pas qui c'est si j'ai le droit. Non, je dis pas. Bien sûr que tu peux. Il est là avec nous sur Witches Radio, donc tu peux. Hein. C'est Mandala? Oui. Coucou Mandala. Elle a réussi à trouver. Donc, il nous dit ceci rien que pour toi, ma très chère Coralia. Ah, c'était la belle époque, celle de Radio Arcadie. Je confirme, Mandala, moi aussi, ça me manque beaucoup. Et en petit cadeau pour Coralia, tu pourras, si tu veux, y rediffuser, en anecdote, le fameux jingle de reconnaissance de Radio Arcadie que je t'envoie. Ah. Donc voilà, ma très chère Coralia, c'est joli, hein, c'est magnifique, c'est. Oui. Oui, j'en avais des frissons partout, c'est ça. C'est en fait même le texte est en plus de la voix, le texte est tellement profond, justement, avec le lien. On parlait de la nature tout à l'heure. On est en plein dedans là. Hein. Alors, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, mais Mandala pourra me confirmer, le texte est de lui en fait. Hein. C'est lui qui a créé ce jingle, donc avec la voix d'Eve McTellen. Donc, ça fait partie des phrases en fait que l'on retrouve sur son blog et son site. Oui. Tu sais, l'école des sorcières, hein, dans lequel, en fin de compte, il explique en différents articles comment devenir une vraie sorcière. Donc, c'est un blog qui existe depuis très 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 longtemps et énormément de praticiens aujourd'hui, praticiens un peu plus expérimentés et qui vivent de leur pratique, ont débuté avec ces éléments-là et ont aussi débuté en découvrant Arcadie à l'époque. Hein. Donc j'ai des témoignages de différents praticiens qui me disent oui, on écoutait Arcadie et on écoutait vraiment dans la chakra le vendredi soir pour Godmantica. Tout à fait, Godmantica, oui. Voilà, et on apprenait plein de choses et en fait, je trouve que ce genre de radio et d'émission permet un pied en fait d'ouvrir un pied en fait, d'ouvrir une porte autour de l'univers de la sorcellerie. Après coup, de te passionner ou pas sur le sujet, mais je trouve que voilà, c'est un très joli moment à redécouvrir ce jingle. Vraiment, merci Mandala. Ah oui, merci beaucoup. Et c'est vrai que comme tu dis bien justement, comment dire, se sont moins isolés. Ouais. On se sent moins seul au monde. Voilà.
Et oui. Alors maintenant, on va parler donc de No Name Tarot. Alors déjà, pourquoi No Name Tarot? Eh bien, tu vas rigoler parce que, en fait, je trouvais pas de nom. Ah. Alors attention, j'ai un jingle spécial pour ça. Coralia ne trouvait pas de nom, donc ça s'appelle No Name, sans nom en fait. Le tarot sans nom, quoi. Alors voilà, alors au départ je trouvais pas de nom et voilà, alors j'ai dit je vais l'appeler le No Name et puis je me dis après tout c'est bien le No Name Tarot parce que c'est l'arcane sans nom et voilà, l'idée c'était de avec le No Name Tarot c'était de mettre en avant en même temps l'arcane sans nom si tu veux. Mais au départ c'est parti, je trouvais pas de nom donc j'ai dit je vais l'appeler No Name et puis après je me suis dit oui No Name parce que l'arcane sans nom etc. Voilà, après je suis partie dans mes délires. Mais voilà. D'ailleurs, je remarque que tu nous as fait plus ou moins, on va dire, le même coup avec le Kib Oracle, parce que la première carte du Kib Oracle, c'est la carte de la Lune. Le Kib Oracle, c'est la carte. Le premier. Non, je te dis des bêtises en fait. Tu vois, je mélange les deux. Le No Name Tarot. Oui, c'est le No Name Tarot, c'est la première carte, c'est la Lune. Voilà la carte de présentation. J'ai choisi la Lune. Au départ, justement, tu as tout compris. Au départ, j'avais prévu de mettre l'arcane son nom. Et oui, puis c'est appelé No Name Tarot. Esthétiquement, je trouvais que la Lune était beaucoup plus belle. Voilà. Mais au départ, en effet, j'avais prévu de mettre comme carte de présentation du tarot, je voulais mettre l'arcane son nom. Ah oui. Comme il était assez sombre. J'ai hésité, mais par contre je me suis en effet rattrapée avec le Kib Oracle puisque j'ai mis une tête de mort un petit peu gaie quand même avec la fleur qui pousse derrière parce que c'est la mort et la résurrection et quelque chose qui vient derrière. Donc voilà, je me suis rattrapée en effet sur la première carte du Kib Oracle où il y a une tête de mort qui refleurit. D'ailleurs, je trouve qu'il y a pas mal de nuances autour, justement cette tête de mort. Elle ressemble un petit peu, elle a une énergie un petit peu donc de houdou, tu sais, avec, je sais pas si c'est le houdou, mais avec la Santa Muerte. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Je voulais me faire une petite tête de mort gaie, un peu comme dans la Santa Muerte, avec tout ce symbolisme qu'il y a derrière. Hein. Alors pour pas que les auditeurs se perdent, parce que là on parle de deux tarots différents, enfin un oracle et un tarot, donc il y a le Kib Oracle qu'on a parlé pendant une bonne quinzaine de minutes. Maintenant on parle du No Name Tarot, et c'est ce fameux No Name Tarot que je vous parlais hier soir les amis dans l'émission Les Murmures du Chaudron dans le chat, où je trouve que c'est vraiment une vraie révolution pour le tarot de Marseille, parce que qu'on comprenne bien, donc il y a les 22 arcanes que tu as multipliés en 2 dans ton tarot, dans ton jeu, et en fait donc chaque lame a une double signification. Donc tu as l'illustration traditionnelle, si on prend la maison de Dieu par exemple, la lame numéro 16, la maison de Dieu, donc la tour que l'on retrouve traditionnellement dans un tarot de Marseille, et on a aussi donc sa jumelle en fait, la même carte mais en noir, et en fait pour chaque lame donc des 22 lames du tarot de Marseille, tu as fait ce procédé là. Et à quoi ça sert? Tout simplement en fait, quand on fait un tirage et qu'on tombe sur la carte en noir, c'est comme si en fin de compte on retrouvait donc dans ce tirage la carte en fin de compte mise à l'envers, avec une influence plus sombre au niveau du retour. Et ce que je trouve vraiment magnifique et assez hallucinant, surtout pour un débutant, c'est que quand on va faire ce tirage, on va tout de suite visuellement voir si effectivement le retour de notre question est plutôt positive ou négative, ou si ça va nous apporter une subtilité réelle, concrète tout de suite dans ce tirage. Et j'ai vraiment trouvé ça hyper pertinent. Et de plus, j'ai échangé avec Mimi hier, qui fait beaucoup de recherches autour du tarot de Marseille, notamment avec Papus, et j'avais pas vu tout de suite cette petite subtilité, donc merci à Mimi pour cette petite subtilité. Je vois en dessous, donc sur chaque carte, en fait, tu donnes également les planètes qui sont associées à la carte, et en fait, on a la sensation que tu t'es vachement inspiré donc de la retranscription qu'a fait Papus à ce niveau-là. Alors en fait, si tu veux, au niveau des planètes, j'ai laissé, je me suis pas du tout rapprochée du côté anglo-saxon. Je suis plutôt restée dans notre ésotérisme à nous. Ouais. Parce qu'il y a des variantes qui me parlent pas, de l'autre côté en fait.
et je me sens beaucoup plus proche du tarot de Marseille et de la symbolique du tarot de Marseille. Donc j'ai regardé plusieurs auteurs en fait qui ont fait le lien entre les planètes et le tarot. Et en fait, je me suis fait, tu vois, comme un tableau en mettant les différents auteurs, en voyant comment eux avaient abordé la chose. Et à partir de là, moi, j'ai proposé des choses qui sont en lien avec ma connaissance astrologique. Ce qui fait qu'il y a des planètes qui ont été choisis dans certains tarots, mais qui correspondent pas dans mon tarot à moi, parce que je me suis basée aussi sur la sur par exemple si la planète est maîtresse d'un signe fixe ou d'un signe mutable, eh bien ça n'a pas la même signification. Donc je me suis beaucoup basée là-dessus en fait, sur je dirais la tradition ésotérique de qu'on retrouve en astrologie, et je l'ai appliqué au tarot, tu vois. Donc il y a pas mal de alors peut-être que Papus avait fait un travail similaire. En fait, c'est vrai que j'ai regardé plein d'auteurs différents, donc j'avoue que je me rappelle plus trop. Il n'y a pas forcément une influence concrète et réelle de Papus, mais de plein de différentes subtilités autour du symbolisme lié à la carte. Okay. Bah, disons que je me suis beaucoup inspirée sur l'astrologie, en fait, sur mes connaissances en tant qu'astrologue, de l'ésotérisme et de la symbolique des anciens. Donc Papus forcément. Hein. Ça en fait partie, on est d'accord. Oui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'astrologie, moi que je pratique, c'est celle des anciens, donc avec un symbolisme qui est quand même très fort. Sur le plan hermétique, et en fait on le retrouve partout dans la magie, dans tous les domaines en fait. Et donc c'est vraiment basé sur une réflexion. C'est vrai que là j'ai écrit un livre pour apprendre à travailler avec le tarot de Marseille, et notamment avec mon no-name tarot avec les 22 arcanes. Et j'ai pas développé la partie astrologique dans ce livre parce que il aurait été beaucoup trop épais. Mais par contre, je l'ai abordé. Je propose des cours pour apprendre à travailler avec le tarot de Marseille pour les débutants. Et là, par contre, je développe cette partie-là. Pourquoi eh bien telle carte a été associée à telle planète. Voilà, mais j'ai remarqué que voilà, il y avait plein de variantes en fait, même dans la tradition, dans notre tradition à nous en fait. Je comprends. Et justement par rapport à ce tarot, comment ça se fait que tu as voulu donc prendre ces 22 lames, les multiplier par 2 dans ton jeu, donc ça fait 44 cartes, hein, plus 3 puisqu'il y a 3 cartes d'explication, de signification des arcanes, hein, etc. Donc dans le jeu, pourquoi tu as voulu justement proposer ce type de possibilités pour les débutants? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as eu cette idée en fait de créer justement le négatif de la même carte, et surtout avec une couleur différente? Ouais. Alors en fait, j'ai toujours voulu créer mon tarot. Donc j'ai plein de projets autour de ça après, où ça sera un tarot encore plus personnel. Là, je me suis basée sur le tarot qu'on connaît le plus, hein, sur le tarot de Marseille. Mais en fait, je voulais un tarot qui soit très instinctif, tu vois, où on voit tout de suite si c'est positif ou négatif. C'est vrai que quand on fait un tirage, comme le faisaient les cartomanciers en cartomancie traditionnelle, plus t'as de couleur rouge, plus ton tirage va être plutôt positif, et plus t'as des couleurs noires, plus ça va être sombre, surtout si c'est du pic. Et là, je voulais un peu la même chose avec le tarot. Je voulais que tout de suite, quand on étale les cartes devant soi, on voit si notre tirage allait être facile ou si ça allait être compliqué. Et donc je me dis, en faisant un tirage comme ça avec les 44 cartes, eh bien si on a une dominante noire, on a déjà on a déjà quand même un premier ressenti qui est très visuel. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi était important. Et la deuxième chose, c'est que j'ai toujours eu horreur, et je ne sais pas pourquoi, des cartes à l'envers. Dès que j'ai acheté mon premier tarot de Marseille, donc quand j'avais, je sais plus, 16, 17 par là, je me rappelle plus exactement, peut-être 18,
je ne supportais pas les cartes à l'envers. Je sais pas pourquoi. Ça m'a toujours gênée. Peut-être parce que je suis quelqu'un de très visuel, donc je me laisse un peu porter par la carte, outre le fait de la connaître. C'est un peu ça la voyance aussi. C'est après de plonger, de voir autrement avec et de voir aussi les symboles et d'autres choses plus loin. Mais voilà, j'ai toujours eu horreur d'avoir les cartes à l'envers. Donc pour moi, c'était une manière bien d'avoir tout de suite le côté négatif et le côté positif des lames sans avoir recours aux lames à l'envers. Et alors pour finir, je me suis rendu compte que par exemple, lorsque tu fais un tirage en ligne de par exemple 5 cartes, 7 cartes, donc pour les débutants par exemple, quand on fait une coupe, on va aligner les cartes et on va les lire dans le sens de la lecture de gauche à droite pour voir l'évolution des choses. Eh bien, je me suis rendu compte que si je faisais ça avec les cartes à l'endroit, à l'envers, avec les 22 arcanes, bon, j'avais un tirage. Mais bon, moi, j'aime pas ça, les cartes à l'envers, donc je me suis dit, je vais avoir des cartes sombres et des cartes lumineuses. Mais je me suis rendu compte qu'en plus, le fait de travailler comme ça multipliait les situations. Alors, je m'explique. Si par exemple, tu fais un tirage, on va dire de 7 cartes, et que la question porte sur le domaine professionnel et que on a par exemple une carte qui va sortir en sombre, par exemple pour le domaine professionnel et la réussite, je vais avoir le chariot qui sort en noir. On va dire aïe, ça commence mal. Ma question professionnelle commence mal. Mais dans la vie, souvent il y a des étapes. Ça peut commencer mal, mais ça peut bien se terminer. Et on est tous comme ça. Et il y a des périodes qui sont négatives et des périodes qui sont positives. Et tu te rends compte que, tu peux avoir un tirage par exemple difficile. Et petit à petit, les choses peuvent s'éclairer et aller et tu peux ressortir plus tard éventuellement le chariot pour qui là marquera une victoire par rapport à ta question. Donc je me suis rendu compte qu'en travaillant comme ça, on avait plus de possibilités, peut-être même de voir plus dans le lointain aussi. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Et j'ai trouvé qu'on avait plus de combinaisons possibles, puisque du coup, au lieu d'avoir 22 arcanes, on en a 44. Tout à fait, et ce sont donc les 22 arcanes mineurs, c'est ça, majeur? Majeur, voilà, c'est ça. Moi, je vous le dis, les amis, je suis une bille entre majeur et mineur, j'ai du mal. Donc voilà, alors en fait, les arcanes majeures, ce sont... alors à la base, il paraîtrait que le tarot de Marseille n'était composé que de 22 arcanes. Et que les mineurs n'ont été rajoutés que plus tard. Mais on ne sait pas trop en fait. Il y a beaucoup de choses. Donc les majeurs, c'est on part du battleur et puis on arrive au mât en fait qui fait c'est l'initié qui repart sur un nouveau chemin et la boucle est bouclée, tu vois. D'accord. Voilà. Alors que les mineurs, c'est plutôt on va dire tout ce qui est coupe. Alors les mineurs, elles sont inspirées tout simplement des cartes cartomancie traditionnelles, ou alors en effet, tu trouves les coupes, c'est l'équivalent du cœur, les deniers, c'est l'équivalent du trèfle, les bâtons, c'est l'équivalent des carreaux, et les épées, c'est l'équivalent des piques. Et voilà. En fait, c'est plus la cartomancie traditionnelle qui a été redessiné et utilisé en arcane mineur, voilà. Mais l'histoire, il y a tellement de choses qui sont écrites sur le sujet c'est énorme. Qu'on ne sait pas trop quoi. Et un autre élément hyper intéressant et subtil que Mimi m'a montré hier, je lui ai montré les cartes hier soir après l'émission, elle me dit en fait que les cartes en noir, donc les cartes dites négatives, quand on les tire, la couleur a aussi, on a l'impression, une sensation peut-être travaillée ou peut-être pas, mais je devais te poser la question. On a l'impression en fait, comme nous dit Mimi, qu'on voit des couleurs au niveau des négatifs d'une photo en fait, tu sais. Oui, c'est ça. C'est exactement, c'est le côté négatif que j'ai utilisé. Alors j'ai fait plusieurs essais parce qu'au départ c'était pas beau. Enfin moi après j'ai un peu j'ai travaillé à partir du négatif exactement parce que je trouve que le négatif est tellement à l'opposé tout de suite que ça enfin pour moi c'était super parlant et tout à fait, ça fait très négatif, c'est ça. Ouais,
Voilà, donc pour vous donner une petite idée, c'est comme si, bah voilà, au niveau couleur, vous vous plongiez dans le négatif d'une photo en fait, d'une photographie. Et c'est vrai que moi, j'avais pas du tout perçu ça. Pour moi, c'est, ouais, les couleurs sont différentes, mais elles sont aussi très frappantes au niveau de la sombrerie. Tu vois, il y a les couleurs pastel, mais chaudes également, qui peuvent aussi appeler au côté un petit peu plus sombre dans la réponse. Et comme il y a aussi du noir qui domine par rapport aux autres cartes, bien sûr, où le blanc domine quand même une grande majorité généralement. Je prends par exemple la carte de la lune. Tu vois la lune, la carte de la lune traditionnelle. À côté des deux animaux, on retrouve une sorte de de prairie, même sur ton tarot, on a même l'impression qu'ils sont en plein hiver parce que c'est tout blanc. Et par contre, quand on a la photo, la même image, la même carte, mais du côté négatif, eh bien, on a le décor derrière qui est tout noir, quoi. Donc, tu vois, il y a vraiment cette possibilité de trouver, en fin de compte, la même carte, mais de façon inversée, en fait. Ouais, tout à fait. Et le négatif, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours interpellé en photo. Tu sais, alors maintenant on le fait plus trop, mais quand on avait les photos argentiques et qu'on les développait en labo, on passait, tu sais, par le négatif. Et ça m'a toujours passionnée. J'avais fait un petit peu comme ça de labo, pas beaucoup, parce que j'avais pas le matériel, mais on me l'avait prêté et j'avais trouvé ça génial. J'ai toujours adoré la photo. D'ailleurs, j'en ai fait beaucoup. Par période en fait. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est ce travail sur le négatif. Et je sais qu'il y a plein d'artistes pareil qui travaillaient, qui grattaient le négatif, qui faisaient plein d'effets sur le négatif, etc. pour ensuite les remettre. Enfin bon, voilà, il y a le côté mon côté artiste qui sommeille. Qui sommeille. Mais voilà, de toute manière, le négatif et le positif à chaque lame, même si il y a des lames du tarot qui ont quand même une valeur, c'est comme Mars et Saturne en astrologie, c'est des planètes qu'on dit maléfiques, mais elles ont aussi leur côté positif. Mais les lames du tarot, c'est pareil, il y a, on va dire, une tonalité, je sais plus comment on appelle ça, une valeur qui est plutôt négative, comme le diable, la maison Dieu, l'arcane de son nom, c'est des cartes qui sont quand même plutôt négatives, mais qui ont leur penchant positif aussi. Tout à fait, ma très chère Coralia. Alors pour conclure ce merveilleux moment passé en ta compagnie, est-ce que tu as, je sais pas, des petites choses à nous transmettre? Tu as déjà le lien de ton site officiel, peut-être des news dans ton parcours qui arrivent, des nouveautés? Alors, j'avais marqué, j'ai pris des petites notes pour faire un petit récapitulatif. Alors c'est vrai que vous pouvez me retrouver donc pour les auditeurs qui seraient intéressés pour découvrir tout ce que je fais en astrologie. Donc j'ai mon site internet qui s'appelle coraliamira.com. Et ensuite j'ai un autre site internet qui s'appelle Venus Mystica. C'est venusmystica.fr. Et là, c'est toutes mes créations d'artistes en fait et d'auteurs. Et voilà, donc là tout ce qui, on va dire, concerne le domaine des cours de tarot, d'astrologie, on peut trouver des informations sur mon site d'astrologue, coraliamira.com. Et pour tout ce qui est les livres, les news, les nouveautés à paraître, les oracles, on les trouve plutôt sur venusmystica.fr. Voilà pour les deux sites internet. Après, il y a plein de projets, bien sûr. Le tout, c'est d'avoir le temps de les réaliser. C'est toujours pareil, c'est le temps. Le temps est voilà, compliqué, je savais que tu me comprenais, Alina. Oh oui. Donc, alors j'ai des projets. Alors j'ai un nouveau cours d'astrologie qui est actuellement en cours d'écriture. Je pense que je proposerai d'ici quelques mois. Mais qui là, ça tardera plus à travers l'astrologie des anciens à travailler sur la partie psychologique.
Donc c'est plus un cours qui va travailler sur la personnalité, le tempérament, tu vois, ce genre de choses, et plus vraiment axé sur la partie psychologique, mais avec quand même la vision des anciens aussi. Hein. Voilà, ça reste toujours dans l'astrologie traditionnelle entre guillemets. Donc là, c'est dans des choses à venir. Des stages aussi que je vais mettre en place, des stages de tarot et d'astrologie. Et ça sera pas pour tout de suite parce que je suis en pleine réorganisation de ma vie là, actuellement aussi. Et ça bouge beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses qui vont venir au niveau des cours et des stages qui vont se mettre en place. Après j'ai une petite surprise, j'en parlerai pas encore, mais j'ai un petit livre d'astrologie qui devrait sortir ce printemps, mais on aura l'occasion d'en reparler quand ça sera officiel, je dirais. Et puis après, j'ai plein de projets. J'ai un oracle que j'ai créé depuis longtemps avec un petit livre d'accompagnement, mais le tout c'est, comme je le fais en auto-édition, le tout c'est de trouver les finances pour le faire, hein, donc ça sera pas pour tout de suite. Et ensuite j'ai un autre projet de tarot dont je te parlais tout à l'heure. Et là j'en suis encore à la phase d'écriture, et dès que je peux, je vais attaquer la phase d'illustration, et j'espère bien faire quelque chose de sérieux, mais de sympathique. Voilà. Donc plein de projets, et puis en cours. Hein. Et c'est magnifique, c'est merveilleux, que de beaux projets en perspective. Tu n'hésiteras pas à nous contacter, hein. On t'invitera avec grand plaisir sur les ondes de Witches Radio. Et avant qu'on ne se laisse, toi et moi, et qu'on fasse une petite pause musicale pour après coup finaliser l'émission de ce matin, parce que j'ai aussi plein d'autres petites infos à vous transmettre avant que l'on se quitte, les amis, je voulais te laisser avec pour finir, le merveilleux jingle de Radio Arcadie pour que la magie opère de nouveau. Chouette. Ça te tente, hein? Oui. Oui. Alors, on écoute le fameux jingle que Mandala nous a envoyé, donc qui est comme le générique de Radio Arcadie avec la voix donc de Eve McTellen, à qui on fait plein de gros bisous au passage. On découvrira ensuite un petit podcast très très court, hein, qui va un petit peu vous permettre de comprendre ce que l'on prépare sur Witches Radio pour la nouveauté, hein, autour de tout ce qui va se passer en semaine, toutes les 2 heures au niveau de la radio, parce qu'on aimerait effectivement, suite à échange aussi avec Steph depuis quelques mois sur le sujet, j'avais vraiment envie de créer des podcasts très courts, mais aussi de 10 minutes autour de la pratique magique. Et là, ce matin, on va découvrir vraiment quelque chose de très très court autour d'une petite astuce. Voilà, mais c'est qu'un sujet parmi tant d'autres, hein, on va pas faire que ça. Vous verrez, il y a plein d'autres sujets qui vont se découler de tout ça au fil du temps. Et en fait, mon souhait serait d'en avoir une bonne centaine, parce qu'effectivement, vu qu'on va développer toutes ces rubriques-là toutes les 2 heures sur les ondes de Witches Radio, ça risque d'être compliqué si on n'en a qu'une vingtaine, parce que ça veut dire que ça va être toujours les mêmes qui vont repasser toutes les 2 heures, et les gens après coup vont être un petit peu blasés, de dire tiens, on l'a déjà entendu, il n'y a pas de nouveauté, voilà. Donc c'est vrai que déjà dès le départ, si je pouvais avoir une cinquantaine de podcasts comme ça, que ce soit de 3 ou 10 minutes autour de la pratique ou des astuces, ce serait magnifique. Donc là, vous allez découvrir ça juste après une petite pause musicale, et on se retrouve pour la suite et la fin du Réveil des sorcières. Je te fais plein de bisous, ma très chère Coralia. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.